Dieu soit loué. Nous initions ce saint culte à Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons chanter tous ensemble le cantique 1, 6, 5, 165. Du haut des cieux qui vint nous racheter, notre Seigneur Jésus, vie et lumière, il nous a concédé, le mal il a vaincu. Notre Seigneur Jésus, par grâce nous bénit, d'un jour pesant nous affranchit, notre Seigneur Jésus. Dans cette grâce qui peut nous garder, Christ fidèle berger, par ses paroles il vint nous guider vers le divin foyer. Notre Seigneur Jésus, par grâce nous bénit, d'un jour pesant nous affranchit, notre Seigneur Jésus. Force nouvelle qui peut nous donner, seul Christ le roi des rois, il nous fera dans la gloire habiter, il guidera nos pas, notre Seigneur Jésus, par grâce nous bénit, d'un jour pesant nous affranchit, notre Seigneur Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, ô Dieu. Chers frères et sœurs, ensemble nous allons chanter le cantique 9, 8, 98. Remettons tout dans les mains du Seigneur.
Béni soit ton nom, Seigneur. Nous sommes arrivés maintenant dans le moment de la prière. Nous allons tous ensemble présenter à Dieu nos causes, nos difficultés. Et nous avons aujourd'hui des demandes qui sont arrivées jusqu'à nous. Des demandes pour maladie, tribulation, cause, voyage, accidenté, famille et autres. Nous avons aussi des demandes qui sont arrivées en ligne, des frères et sœurs qui demandent des prières pour des personnes qui souffrent des syndromes de panique, de vice de l'alcool, des personnes qui sont sans emploi, des frères et sœurs aussi qui sont en train de suivre un traitement oncologique, demandent nos prières. Des frères et sœurs aussi qui nous suivent depuis le Venezuela demandent nos prières. Nous avons aussi des demandes pour des causes difficiles, aussi des problèmes suite au Covid et d'autres maladies encore. Nous avons aussi des demandes pour que Dieu puisse préparer un mariage, qu'il puisse aussi bénir avec des dons et aussi donner l'évidence des nouvelles langues. Nous avons aussi des frères qui nous suivent depuis les États-Unis, de New York. Ils demandent le frère Mauro nous demande des prières pour sa famille et aussi d'autres frères au Brésil qui nous suivent. Et nous savons aussi que nous avons beaucoup d'autres demandes. Dans notre localité, nous savons aussi que la maman de notre frère coopérateur Fernand, elle est hospitalisée. C'est lui qui va prier. On va aussi demander cette cause afin que Dieu puisse mettre sa main. Et frères, nous devons, chaque fois que nous prions nos genoux à Dieu, la première chose que nous devons dire à Dieu, c'est être reconnaissant et remercier à Dieu pour la miséricorde qu'il nous a donnée. Parce que si nous regardons tout ce qui se passe dans ce monde, Dieu nous a ouvert les yeux et nous a montré que tout ce qui se passe ici, c'est passager, que ce soit des choses bonnes ou des choses mauvaises, mais tout ici est passager. Et ce que le Seigneur nous promet, c'est pas un bon moment ici, c'est pas de nous pouvoir sortir d'une difficulté ici, mais il nous promet quelque chose de beaucoup plus grand, c'est la vie éternelle. Donc c'est ce cadeau précieux qu'il nous a donné parce que nous n'avons pas le mérite pour avoir ça. Le Seigneur nous a donné ce cadeau et nous devons remercier Dieu tous les jours de notre vie. Donc ça, pour nous, ça doit être notre joie. Si nous sommes tristes, si nous sommes dans une situation de difficulté, rappelons-nous le cadeau que le Seigneur nous a fait, de nous avoir ouvert les yeux et montré ce chemin qui est Jésus-Christ dans notre vie. Donc ça, si nous mettons ça dans notre vie comme première chose, tout le reste, ça va être des choses secondaires. Nous sentirons les choses beaucoup plus légères, même des causes difficiles, même des difficultés. Nous savons qu'affronter une difficulté avec le Seigneur, tout est plus léger. Donc c'est avec cette foi et cette confiance que nous devons chercher, demander à Dieu pour qu'il puisse être toujours avec nous. Alléluia. Et alors nous allons prier en ce moment, couverts sous le sang de l'alliance, cherchant la face de Dieu aux prières au nom du Seigneur Jésus. Amen. Oh, mais alléluia, saint est ton nom, Seigneur. Alléluia, béni soit ton nom, Seigneur. Gloire à toi, ô Dieu. Béni soit ton nom, et Dieu éternel. Béni soit ton nom, Dieu éternel de gloire. Alléluia. Saint tu es. Béni soit ton nom, Dieu. Dieu de miséricorde, agenouillé une fois de plus devant ta sainte et divine
présence, oh Dieu. Voici, Seigneur, que nous sommes réunis, Seigneur, pour te rendre un culte d'honneur et de gloire à ton nom, Seigneur, car c'est ainsi, Seigneur, que si nous te sommes fermes et fidèles jusqu'à la fin de notre vie, ô Dieu, tu nous emmèneras, Seigneur, vivre la vie éternelle, Seigneur, à tes côtés, ô Dieu. Et c'est ainsi, Seigneur, que nous sommes prosternés, Seigneur, car c'est commandement de ta part, ô Dieu, que tout genou devant toi fléchira, Seigneur. Ainsi, Seigneur, nos cœurs sont en ce moment également prosternés devant ta grande majesté, Seigneur, car tu as miséricorde de nos âmes, Seigneur, quotidiennement, ô Dieu. Et nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour ô Dieu, ta guide, pour ta protection, ô Dieu, et pour aussi, Seigneur, ta préparation dans nos vies, ô Dieu de gloire. Ainsi, Seigneur, nous sommes, Seigneur, une fois de plus, Seigneur, réunis devant ta présence, ô Dieu, et d'un seul cœur, ô Dieu, nous te demandons, Seigneur, et miséricorde, Seigneur, de ceux qui ont fait ces demandes de prière, ô Dieu. Combien, Seigneur, ont des difficultés, Seigneur, combien souffrent, Seigneur, combien, Seigneur, ont perdu l'espoir, ô Dieu, combien ont mis des causes dans tes mains, Seigneur, et ne voient plus, Seigneur, la fin de leur combat, ô Dieu. Mais, ô Dieu, si ces demandes sont venues, Seigneur, en cette soirée, Seigneur, toutes les demandes que ton serviteur a énumérées, Seigneur, mais il y a aussi d'autres demandes, ô Dieu, qui sont restées dans les cœurs, Seigneur, de ceux, Seigneur, qui sont restés en pensée, ô Dieu. Combien, Seigneur, ont dit et clamé dans leur cœur, ô Dieu. Combien ont clamé aussi dans leurs pensées, ont dit, Seigneur, souviens-toi de nous, ô Dieu de gloire, et miséricorde de nos âmes, ô Dieu. Et combien, Seigneur, ont avec cette petite foi, ô Dieu, sont venus, Seigneur, en cette soirée où sont, Seigneur, en train d'écouter, Seigneur, ce saint culte, Seigneur, et te remettent leur clameur également, Seigneur. Ô Dieu, nous savons que tu n'oublies personne. Tu ne fais exception de personne, Dieu de gloire. Tu ne regardes pas au kilomètre. Tu ne regardes pas, Seigneur, à la taille de la foi, aux années, Seigneur, de croyance. Tu ne regardes pas, Seigneur, à ceux qui sont nés dans la grâce, Seigneur, mais à nous tous qui te sommes fermes et fidèles et qui cheminons dans ta grâce jusqu'au bout, ô Dieu. Tu nous donneras ce sceau de la vie éternelle, ô Dieu de gloire. Ainsi, Seigneur, envoie-nous ta sainte et divine parole, ô Dieu, car, Seigneur, des fois, nous avons besoin de consolider, ô Dieu, notre foi. Nous avons des fois besoin, Seigneur, de réentendre, d'avoir un rappel, ô Dieu. Des fois, nous avons besoin de sentir que tu es vivant, ô Dieu, car, Seigneur, nous savons, ô Dieu, que tu es avec nous. Des fois, nous perdons les forces, Seigneur, nous savons que tu es, Seigneur, omniprésent, que tu n'es omniscient, ô Dieu, que tu veilles sur nous. Mais des fois, Seigneur, nous sommes tellement affaiblis par nos difficultés que, Seigneur, il nous est difficile de te sentir. Ainsi, Seigneur, que nous puissions sortir revigorés, ô Dieu, par ton esprit en cette soirée. Et ô Dieu, bénis le serviteur que tu as placé devant nous, Seigneur, oint ses lèvres, Dieu, pour que de sa bouche, ô Dieu, ton peuple puisse recevoir, ô Dieu, la bonne parole en cette soirée, Seigneur. Et ainsi nous puissions, ô Dieu, continuer, ô Dieu, dans notre chemin, Seigneur, car c'est un chemin de vie, ô Dieu. Nous avons nos responsabilités, nous avons nos devoirs envers nos patrons, envers nos familles, nous avons nos préoccupations, ô Dieu, mais nous avons aussi, Seigneur, nous sommes tes enfants et nous avons aussi des obligations envers toi, ô Dieu, et nous voulons faire ta sainte et divine volonté, Seigneur, et nous savons, ô Dieu, que nous devons, Seigneur, cheminer, se plaire, ô Dieu, faire ta sainte et divine volonté, Seigneur, et donner bon témoignage, Seigneur. Ainsi, Seigneur, nous nous efforçons, et miséricorde et pardonne nos fautes et nos faiblesses, Seigneur, mais en tout nous voulons nous perfectionner, ô Dieu. Ainsi, Seigneur, bénis les serviteurs qui sont, Seigneur, en cette soirée aussi, Seigneur, leurs familles, Seigneur, les petits-enfants, Seigneur, les sœurs enceintes, les frères âgés, ô Dieu, ceux qui sont, Seigneur, malades dans la chair et dans l'âme, ô Dieu.
Toi seul, tu connais les causes, ô Père, mais nous avons aussi, Seigneur, ta jeunesse que nous remettons entre tes mains, Seigneur, que tu puisses les guider, les aider dans leurs difficultés, Seigneur. Et nous te demandons aussi, Seigneur, pour, Seigneur, le gouvernement de ce pays, que tu puisses aussi venir les aider, les bénir, ô Dieu. Et nous demandons aussi, Seigneur, pour, Seigneur, dans le monde, ô Dieu, accorde un peu de paix si c'est de ta volonté, Seigneur. Aide ceux qui veulent, oh Dieu, faire ta volonté et survivre, Seigneur. Car des fois, nous devons survivre, oh Dieu, physiquement. Mais notre âme, Seigneur, elle est toujours liée à toi. Seigneur, alors nous savons que tu ne manques de rien et que tu peux envoyer, Seigneur, comme le nuage que tu as envoyé dans le désert de ton peuple, Seigneur, qui était perdu, que tu l'as accompagné, que tu as envoyé le manna, Seigneur. Alors, nous, c'est dans cette foi que nous savons qu'ici, où nous sommes, ou dans les 4 coins de la terre, Seigneur, tu nous enverras le manna. Ainsi, Dieu de gloire, nous te remettons au nom de notre nom, mais au nom de Jésus-Christ, ton Fils, celui qui vit éternellement. Saint est ton nom, Dieu éternel. Gloire à ton nom, Dieu éternel. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Dieu soit loué. Nous allons faire quelques annonces, frères, concernant notre liste pour le Luxembourg. Aujourd'hui, il y a eu une réunion pour les serviteurs de Dieu à Paris. C'est pour ça que le frère diacre Celso Oliveira et le frère Antonio Cardozo, l'ancien, ils sont pas présents parmi nous. Et donc, il y a eu cette réunion pour les serviteurs de Dieu. Le 28 du 10, nous aurons la répétition locale des musiques dans cette église. Notre prochaine réunion de jeunes et enfants, ça sera le 22, dimanche 22 du 10 à 10h30. Et il y aura une réunion pour l'administration le 19 octobre à 19h. Et nous rappelons aussi pour les frères qui sont dans le sud du Luxembourg, il y aura une réunion pour la fratrie du Sud le 17 du 10 à 19h30. Aussi pour la fratrie du Nord, il y aura une réunion que ce sera le dimanche 22 du 10 à 16h. Nous aurons également un culte, une réunion pour la fratrie du Sud-Est, mais que ce sera dans le côté allemand, à Perlzins, le 20 du 10, c'est un vendredi, à 19h30. Il y aura une réunion pour la jeunesse à Munich, en Allemagne, le 5 novembre à 10h. Et hier, nous avons eu aussi une réunion avec l'administration et nous aurons des dates à vous communiquer pour les prochaines dates qui seront réalisées ici pour la Sainte Seine et des autres événements dans notre Église. Et donc, prions à Dieu pour que nous puissions tous être présents dans les prochaines Sainte Seine qui vont être annoncées. Et j'ai oublié de demander pour la prière, dans la prière, frère, pour prier pour les frères, pour nos frères, pour tous ceux qui sont en train de vivre des moments difficiles dans la partie d'Israël et dans cette région. Nous avons des frères qui habitent très proches de la bande de Gaza et ils nous envoient aussi des communications et ils demandent nos prières. Donc, n'oublions pas de présenter pas seulement nos frères, mais tous ceux qui sont en train de traverser ces moments difficiles. Et nous savons qu'une guerre, c'est jamais quelque chose de bien, de bon, mais parmi toutes ces personnes, il y a des bonnes personnes
qui clament à Dieu, qui demandent l'aide de Dieu. Et avec nos prières, nous savons que Dieu peut les aider. Donc, n'oublions pas aussi des frères qui sont dans des autres conflits comme en Ukraine, en Russie. Notre devoir, c'est de prier pour tous ceux qui ont besoin et avoir la foi que Dieu peut mettre sa main. S'il n'y a pas d'autres annonces, nous allons alors passer un cantique et Dieu nous enverra le conseil de sa parole. Nous allons chanter le cantique 393. Ta sainte voix, ô mon Rédempteur, comble mon âme, touche mon cœur, fais de mon être un vase d'honneur, et ton onction accorde, Seigneur. Ô Jésus-Christ, Jésus bien-aimé, fais de ce vase par ta bonté un vase saint de gloire et d'honneur pour te louer, puissant Rédempteur. Dans ce désert étant pèlerin, je continue toujours mon chemin, par ta lumière, par ta sainte main. Viens me guider, mon maître divin. Ô Jésus-Christ, Jésus bien-aimé, fais de ce vase par ta bonté un vase saint de gloire et d'honneur pour te louer, puissant Rédempteur. Par ta parole viens révéler ta loi sublime, ta volonté, car je désire au ciel habiter, auprès de toi toujours demeurer. Ô Jésus-Christ, Jésus bien-aimé, fais de ce vase par ta bonté un vase saint de gloire et d'honneur pour te louer, puissant Rédempteur. Gloire à ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Dieu éternel. Restons dans cette communion, le Seigneur va nous envoyer le conseil de sa parole par un de ses serviteurs. Alléluia, gloire à ton nom, Seigneur éternel. Alléluia, saint est ton nom, Dieu. Gloire à ton nom, saint Dieu éternel. Alléluia, saint est ton nom, Dieu éternel. Alléluia, béni soit ton nom, Seigneur éternel. Gloire à toi, Dieu saint, alléluia. Alléluia. Saint est ton
saint de ton nom est éternel. Avec l'aide de Dieu, frères, nous allons lire la parole qui se trouve dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8. Et nous allons lire à partir du verset 28. Aux Romains, chapitre 8, verset 28. Béni soit ton nom, Seigneur éternel. Alléluia. Si tout le monde a trouvé, nous passons à la lecture. Les effets de l'amour de Dieu. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, s'il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Jusqu'ici. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans cet épître, frères, que Paul a écrit aux Romains, ils étaient en train de vivre un moment un peu compliqué dans la région de Rome. Et les chrétiens, donc l'évangile a commencé à se propager un peu partout dans le monde. Et les Romains, donc il y avait des Juifs qui habitaient à Rome, et ils avaient commencé à professer l'évangile. Il y avait les premières églises qui aussi, elles commençaient à se former dans plusieurs endroits. Et ce qui se passait ici à Rome, c'est que l'empereur, dans ce moment qu'ils étaient en train de traverser, avait interdit aux Juifs de pouvoir rester à Rome. Et donc, ils étaient donc séparés. Ils étaient en train de vivre un moment compliqué parce que ils habitaient dans cette région. Et par la suite, il y a eu des changements. Donc, ils ont pu réintégrer la communauté. Ils ont pu revenir de nouveau habiter à Rome.
Et le fait est qu'ils étaient en train de vivre des moments difficiles. Et si nous regardons aujourd'hui cette parole, elle a été écrite il y a tellement d'années, mais si nous regardons un peu les causes que nous avons devant la présence de Dieu, dans notre vie, nous pouvons dire que la parole de Dieu, elle est vivante. Parce que si nous lisons, nous trouvons toujours une similitude à notre propre difficulté. Donc si le Seigneur nous envoie aujourd'hui cette parole, c'est parce que la difficulté qu'ils étaient en train de traverser, nos frères de l'époque, sûrement nous sommes aussi en train de la traverser. Peut-être c'est pas dans la même situation, peut-être c'est pas les mêmes personnes, mais les tribulations que nous passons dans nos vies, elles sont toujours plus ou moins les mêmes. Et si nous regardons ici la difficulté qu'ils avaient, et la première chose qui arrive quand nous sommes faibles, quand nous avons une difficulté, c'est quoi? C'est être affaibli et avoir des mauvaises pensées. Et la première des choses qui nous vient dans l'esprit, c'est pourquoi il y a ça qui m'arrive? Dieu n'est plus avec moi. Je me sens pas bien. Qu'est-ce que je fais de mal? Pourquoi les choses n'avancent pas dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe? Et avec toutes ces pensées, au lieu de nous rapprocher de Dieu, nous nous éloignons de Dieu. Et si nous continuons dans notre pensée, parce que l'ennemi de nos âmes, il profite de ces moments de difficultés dans notre vie pour venir à mettre des choses dans notre pensée et nous affaiblir. Chaque fois que nous avons des mauvaises pensées, l'ennemi peut profiter encore pour nous affaiblir dans notre foi, dans notre espoir. Et nous remettons en cause beaucoup de fois l'amour que Dieu il a envers nous. Et tout ça, frère, fait qu'au lieu de notre situation s'améliorer, elles s'empirent. Elles s'empirent de plus en plus et c'est comme une fossée qui commence à s'ouvrir et nous rentrons, nous allons chaque fois plus bas, chaque fois plus bas. Mais qu'est-ce que le Seigneur vient nous envoyer aujourd'hui par sa parole? Les effets de l'amour de Dieu. Qui pourra nous éloigner de l'amour de Dieu? Est-ce que c'est quelque chose de cette terre? Est-ce que c'est une difficulté que nous avons? Est-ce que c'est l'épreuve que nous sommes en train de traverser? C'est qui pourra faire que le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix pour nous, pour avoir la miséricorde sur nos âmes, peut nous éloigner de l'amour de Dieu? Est-ce que vous croyez que l'épreuve que nous sommes en train de traverser, la difficulté, peut nous éloigner de cet amour, peut renier le sacrifice que Christ a fait sur la croix pour nous? Non, frère. Dieu, Jésus-Christ, il est supérieur à toutes les choses. Alors, si nous sommes ici aujourd'hui avec n'importe quelle difficulté, avec n'importe quelle cause, le Seigneur te dit, Dieu, il est plus fort, il est plus grand que tout ça. Et si tu es ici aujourd'hui en train d'avoir des pensées qui peuvent t'éloigner de Dieu, le Seigneur te dit, il n'y a rien qui peut t'éloigner de l'amour de Dieu. Le Seigneur te veut proche de lui. Le Seigneur veut te recouvrir de son amour. Si nous regardons, frère, l'amour de Dieu, c'est comme l'amour d'un père. Et qu'est-ce qui se passe des fois quand nous avons des enfants et ils arrivent de l'école, des fois ils sont fâchés avec des copains de l'école et ils ne veulent pas nous dire tout de suite ce qui se passe. Ils sont enfermés et ils ne veulent pas avoir de dialogue avec les parents. Et qu'est-ce qui se passe? Des fois, c'est les parents qui doivent essayer quelque chose pour pouvoir se rapprocher d'eux. Et c'est la même chose avec Dieu. Dieu, il est en train de nous regarder, il sait tout ce que nous passons dans notre vie, dans notre difficulté, dans notre travail. Et des fois, toutes ces choses-là font que nous nous refermons et nous ne réussissons pas à demander à Dieu, à arriver vers Dieu.
Mais le Seigneur, aujourd'hui, vient par cette parole pour te dire, ouvre-toi à moi. Fais-moi sentir ta difficulté. Je veux savoir ce qui se passe dans ton cœur. Je sais ce qui se passe, mais je veux l'écouter de ta voix. Je veux savoir tes cris, tes lamentations. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe dans ton cœur. Parce que c'est seulement en t'ouvrant à Dieu que tu vas pouvoir ressentir son amour. Si tu te fermes, le Seigneur ne pourra pas faire le pas de dire « Viens ici, je vais t'embrasser ». Mais le Seigneur te dit aujourd'hui « Ouvre-toi à Dieu, ouvre-toi, raconte à Dieu, montre ta difficulté. » Parce que le Seigneur aujourd'hui te dit « Ne t'inquiète pas, il n'y a rien sur cette terre qui puisse t'éloigner de l'amour de Dieu. » Le Seigneur veut te montrer son amour. Le Seigneur veut te montrer que le sacrifice que Jésus-Christ a fait pour chacun de nous, il est vivant. Il est toujours vivant dans notre vie. Et ici, nous voyons qu'il y a cette question ici. Qui accusera les élus de Dieu? C'est qui va les condamner? Est-ce que vous croyez que quelqu'un pourra nous affronter sur cette terre? L'ennemi, beaucoup de fois, vient et connaît, frère, nos faiblesses. L'ennemi sait les choses qui sont sensibles pour notre chair. Et beaucoup de fois, c'est là qu'il vient pour nous accuser. Et c'est ici que la parole dit, c'est qui va nous condamner? Vous croyez que quelqu'un ici peut nous condamner? Vous croyez que quelqu'un sur cette terre peut condamner un élu de Dieu? Le Seigneur te dit, c'est lui qui est élu, le Seigneur l'a prédestiné pour la vie éternelle. Donc, si tu es ici aujourd'hui, c'est le Seigneur te met en vie devant sa présence, c'est parce qu'il a un plan de salut dans ta vie. Alors, crois en Dieu, crois dans son sacrifice et ne remets jamais en doute l'amour que le Seigneur a envers toi. Parce que cet amour, il se renouvelle à chaque jour. Regardons, frère, ce qui s'est passé quand le Seigneur, il était en train quand il y a eu le publicain qui s'est approché de Jésus et il lui a dit, Seigneur, j'ai fait tout ce que la loi dit envers les pauvres. J'ai fait du bien aux autres. Je respecte tout ce qui est écrit dans la loi. Mais il y avait une chose qui l'éloignait de l'amour de Dieu. Il y avait une chose qui était comme une barrière. Et le Seigneur lui a dit, très bien, c'est vrai, tu fais tout ça, mais va, vends tout ce que tu as et suis-moi. Et par cette petite chose, le Seigneur a montré qu'il y avait une barrière. Il y avait quelque chose qui l'empêchait de servir Dieu avec son cœur ouvert. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est reparti triste parce qu'il savait qu'il n'était pas encore prêt à faire ce pas. Alors aujourd'hui, le Seigneur te dit, l'amour qu'il a envers toi, il est ouvert. Le Seigneur, il est prêt à t'accueillir de bras ouverts. Mais le Seigneur te demande aujourd'hui, est-ce que tu es prêt à lâcher quelque chose? Est-ce que tu es prêt à lâcher quelque chose c'est une barrière envers le Seigneur? Quand le Seigneur te dit ça, en ce moment, le Seigneur te dit aussi, fais une analyse dans ton cœur, fais une analyse dans tout ce que tu as. C'est son esprit qui va faire ce travail en toi. Il va te dire, tu sais très bien ce qu'il faut que tu fasses. Et le Seigneur vient aujourd'hui pour te dire, je vais te donner la force, je vais te donner les outils nécessaires pour vaincre ta difficulté, pour vaincre cette barrière. Parce que le Seigneur, frère, il veut nous faire des modèles de Christ. Et si nous regardons Jésus-Christ sur cette terre, il était parfait. En aucun moment, il a fait preuve de faiblesse. Et nous savons que nous sommes faibles. Nous avons des moments de difficulté. Mais le Seigneur veut que nous soyons comme Jésus-Christ, parfaits. Donc, c'est vers ça que nous devons marcher. Et le Seigneur nous envoie la parole, c'est pour que nous puissions nous perfectionner à chaque jour. Donc, le Seigneur te dit aujourd'hui, son amour envers toi, il est inconditionnel. Mais le Seigneur veut que cet amour inconditionnel soit aussi de ta part vers lui. Alors,
fais quelque chose, fais un pas de ton côté, fais quelque chose qui peut te rapprocher du Seigneur. Seigneur, j'ai pas encore la force. Nous avons vu ici par les demandes de prière qu'il y avait des vices, il y avait des difficultés. Tu penses que ces choses-là peuvent t'empêcher d'arriver à avoir une communion parfaite avec le Seigneur? Demande à Dieu, Seigneur, éloigne-moi de ces choses. Seigneur, nettoie-moi de ces choses qui ne te plaisent pas. Et le Seigneur, frère, peut-être pas aujourd'hui, mais chaque jour, si tu demandes avec foi, chaque jour, le Seigneur va te donner un peu plus de force, un peu plus de foi. Et demain, tu seras plus proche du Seigneur. Et si nous regardons ici, la fin de cette parole, le Seigneur nous dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Frère, cette phrase ici, ce verset, c'est une promesse que le Seigneur nous fait d'un amour inconditionnel envers nos âmes. Le Seigneur te dit ici, je vais être avec toi tous les jours de ta vie. Je vais être avec toi n'importe quel moment. Si tu es dans la difficulté, si tu es dans des bons moments, le Seigneur te dit ici, en tous les moments de ta vie, je vais être avec toi. Alors, ne repousse pas le Seigneur, ne te braque pas, ne sois pas toi celui qui va s'éloigner du Seigneur. Parce que le Seigneur, il a tout à nous donner, frère. Le Seigneur veut nous remplir de ses dons, le Seigneur veut nous revêtir de ses vertus, mais le Seigneur veut que cet amour qu'il a inconditionnellement pour nous, qu'il soit aussi de notre part. Alors, sers le Seigneur avec ton cœur ouvert, sers le Seigneur avec ta force, ta faiblesse, mais sers le Seigneur. Le Seigneur, il veut voir ce qui est en toi. Des fois, nous pouvons venir ici, nous pouvons montrer un bon visage, nous pouvons montrer que nous sommes des bons croyants, des mauvais croyants, mais le Seigneur sait ce qu'il y a dans notre cœur. Et le Seigneur te dit ici, n'importe comment est ton état aujourd'hui, peu importe. Le Seigneur te dit, je t'aime avec un amour inconditionnel. Aime-moi avec cet amour pareil. Et le Seigneur va enlever toutes les barrières qui empêchent de servir le Seigneur et de sentir sa présence. Le but de notre vie, c'est de vivre chaque jour avec la présence du Seigneur dans notre cœur. Et c'est ce que le Seigneur veut faire. Le Seigneur veut nous nettoyer parce que quand nous nous réveillons, nous sentons la présence du Seigneur. Quand nous allons nous coucher, nous sentons la présence du Seigneur. Quand nous sommes en train de travailler, nous sommes en train de conduire notre voiture, faire tout ce que nous sommes en train de faire, sentir la présence du Seigneur. Le Seigneur veut habiter en toi et le Seigneur veut que cette promesse qu'il a fait, qu'il les prédestinés, qu'il les appelait un jour puissent vivre avec lui, puisse s'accomplir. Donc la promesse que le Seigneur nous a fait, elle est toujours vivante dans notre vie. C'est lui qui l'a prédestiné, il les a aussi appelés. Et ceux qui les a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qui les a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc la promesse que le Seigneur te dit aujourd'hui, c'est « Je t'ai appelé, je t'ai prédestiné, je t'ai justifié, mais je vais aussi te glorifier. » Donc, sois fidèle à Dieu. Accomplis la parole du Seigneur chaque jour de ta vie. Parce que le Seigneur te promet ici, un jour, je vais te glorifier avec la vie éternelle. Gloire à Dieu. Ceci, c'est le conseil de la parole que le Seigneur nous a donné. Dieu soit loué. Amen. Avec une prière, frère, nous allons remercier à Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à ton nom. Alléluia, saint est ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Saint est ton nom, Seigneur.
Alléluia. Seigneur, notre Dieu et notre bon Père céleste, nous sommes à la fin de ce saint culte et nous te remercions, Seigneur, pour avoir conduit nos pas dans ta maison, Seigneur, pour la force, Seigneur, que tu nous as concédée, Seigneur. Père éternel, Seigneur, d'être venus, Seigneur, ici ensemble, Seigneur, avec un objectif commun, Seigneur, de te louer et te glorifier, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, parce que, Seigneur, tu nous as aidés à chanter, Seigneur. Une prière a été levée à ton nom, Seigneur, à ton royaume, Seigneur. Et nous avons senti grandement ta présence, Seigneur. Nous avons senti, Seigneur, que ton oreille s'est inclinée pour écouter la voix, Seigneur, de ta servante, Seigneur. Au nom d'une église, Seigneur, pas seulement présente ici, mais aussi en ligne, Seigneur, à travers le monde, Seigneur. Et Père éternel, nos genoux, Seigneur, Seigneur, se sont prosternés par terre, Seigneur, pour, Seigneur, une fois de plus dire, Seigneur, que tu es grand dans notre vie, Seigneur, que toi, Seigneur, tu es un Dieu, Seigneur, qui ne nous oublie pas, Seigneur. Nous ne sommes pas méritants, Seigneur, pour tout ce que tu nous envoies, pour, Seigneur, les cantiques, les prières que nous entendons, Seigneur, parce que nous sommes faibles, Seigneur. Nous sommes des fois, Seigneur, pas à la hauteur, Seigneur, mais nous te remercions, Seigneur, parce que cette parole est venue une fois de plus, Seigneur, parler à nos âmes et nous dire, Seigneur, que tu nous aimes, Seigneur, d'un amour, Seigneur, qui n'a pas de limite, Seigneur, un amour, Seigneur, qui n'est pas, Seigneur, de ce monde, Seigneur, un amour, Seigneur, qui ne regarde pas avec les yeux et la chair, Seigneur, mais qui regarde avec les yeux de l'esprit, Seigneur. Seigneur, tu es venu nous embrasser, Seigneur, tu es venu, Seigneur, nous dire une fois de plus que tu es avec nous, Seigneur, et Seigneur, si tu es pour nous, Seigneur, qui sera contre nous, Seigneur? Seigneur, si toi, Seigneur, tu décrètes en notre faveur, qui, Seigneur, sera celui qui va décréter en notre défaveur? Seigneur, si toi tu dis oui, Seigneur, qui dira non, Seigneur? Si toi tu dis, Seigneur, que la maladie va partir, Seigneur, qui dira qu'elle va rester, Seigneur? Si toi tu dis que demain nous serons forts, Seigneur, qui sera celui qui dira que nous serons faibles, Seigneur? Et nous te demandons, Seigneur, Père éternel, aide-nous à ramener cette parole, Seigneur. Grave-la au fond de notre cœur, Seigneur, pour que demain, Seigneur, le jour, Seigneur, où quelqu'un viendra nous accuser, Seigneur, qu'elle puisse rebondir, Seigneur, de notre âme, Seigneur, et que tu puisses nous justifier, Seigneur. Père éternel, bénis, Seigneur, tous tes frères et sœurs qui sont ici. Aide-nous à chanter encore une louange à ton honneur, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à nous saluer avec ta sainte paix de Dieu, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à repartir dans nos maisons, Seigneur, et à ramener ce feu, cette force dans nos foyers, Seigneur. Aide-nous à rentrer, Seigneur, dans nos maisons, Seigneur, avec cette vigueur, Seigneur. Et aide-nous, Seigneur, à être demain de nouveau ici, Seigneur. Père éternel, nous te remercions pour tout, en nom de ton Fils aimé Jésus-Christ, celui qui vit et règne non seulement pour aujourd'hui, mais pour toute l'éternité. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu soit loué. Gloire à ton nom, Seigneur éternel. Nous allons terminer ce culte avec le cantique 362. 362. Cantique. Quel héritage Dieu me
sans reproche, si désirable, où Jésus-Christ du ciel reviendra. Oh, quelle rencontre incomparable, qui est fidèle au ciel montera. Dans peu de temps, aux cieux les fidèles, règne et pouvoir de Dieu recevront. Dans peu de temps, en gloire éternelle, près de Jésus resplendiront. La récompense sainte et divine de Jésus-Christ, un jour j'obtiendrai dans son royaume de gloire sublime, auprès de Dieu j'irai habiter. Dans peu de temps, aux cieux les fidèles, règne et pouvoir de Dieu recevront. Dans peu de temps, en gloire éternelle, près de Jésus resplendiront. Père éternel, gloire à ton nom est santo, Dieu éternel, alléluia. Chers frères et sœurs, notre prochain culte en ligne, ça sera samedi prochain à la même heure, 19h30. Et pour nos frères et sœurs de notre localité, demain matin, 10h30, ici dans cette église. Que la sainte paix de Dieu, son amour, sa parole et ses conseils restent dans nos cœurs pour toujours. Amen.